Que nos pensées soient tournées vers toi et vers ta sœur. Sois élevé et glorifié dans la vie de ton peuple, aujourd'hui et demain jamais. Et avec beaucoup d'actions de grâce, Père, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. C'est une conférence biblique et qui a pour thème les mots qui rongent l'église de mon pays. Nous avons suivi le premier orateur. Il a parlé sur beaucoup de choses. La science déclare que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le thème choisi pour cette conférence, c'est un thème vaste. Il y a beaucoup de sujets que nous pouvons traiter là-dedans. Avant de traiter les mots qui rongent l'église de mon pays, je voulais commencer d'abord par attaquer la racine. Si la racine n'est pas attaquée, les branches vont continuer toujours à se manifester. Et si nous voulons traiter les maux qui rongent l'Église, nous devons commencer par attaquer d'abord la racine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas dans l'Église. Premièrement, il y a beaucoup de parvenus dans l'Église. Il y a beaucoup de parvenus dans l'Église. En d'autres termes, les gens qui se sont autoprogrammés dans le ministère. Et nous devons bien comprendre ces principes. Tout leadership spirituel, commence toujours par un mandat divin. Si tu n'as pas un mandat divin, tu n'es pas qualifié pour servir au leadership spirituel. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 27, la Bible déclare ceci: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel.
Et l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 9 verset 16, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dans Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 5, verset 4 à 5, la Bible dit, personne ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'a pas été appelé par Dieu. Personne ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'a pas été appelé par Dieu. Et la Bible ajoute, comme les filles Aaron. Et la Bible ajoute également, même Jésus-Christ ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais cela vient de ce qui lui a été dit. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Bref, c'est pour vous dire que on ne peut pas s'engager dans le ministère ou servir Dieu si Dieu ne t'a pas appelé à son service. Ça, c'est la première des choses. Ainsi, vous devez comprendre ceci. En ce qui concerne les services dans le royaume, il y a le mandat et il y a l'appel. Vous devez comprendre que ce sont deux choses différentes. Quelqu'un peut avoir un mandat sans avoir l'appel. Tu n'as pas le mandat de Dieu, mais tu as l'appel. Là, il faut servir comme quelqu'un qui a l'appel et non un mandat. Et en ce qui concerne les mandats, il y a le mandat général et il y a le mandat spécifique. Le mandat général, c'est ce que Christ a lancé à tout le monde. Lorsqu'il est ressuscité des morts, il a déclaré: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est un mandat général. Ça, c'est donné à quiconque a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Gagner les âmes pour le royaume, c'est donné à tout disciple accompli. Mais avec un mandat général, tu ne peux pas commencer une église. Tu ne peux pas commencer une église soit disant que non. Pourquoi l'église est là? Nous sommes là parce que Dieu a dit qu'aller par tous les mondes. Le mandat général ne donne à personne la capacité d'implanter une église et de la diriger. Pour diriger une église, pour être un visionnaire d'une église, il faut s'assurer que tu as reçu un mandat spécifique de la part de Dieu.
Mais pour avoir un mandat spécifique, il y a des clauses. Premièrement, tu dois avoir un appel nominal de la part de Dieu. Deuxièmement, tu dois avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Dieu doit te donner les détails sur la mission que tu dois réaliser. Tu dois avoir un message spécifique que Dieu t'a commandé à enseigner à son peuple. Tu dois savoir vers qui le Seigneur t'envoie. Il y a beaucoup qui souffrent dans les ministères. Pourquoi vous vous êtes engagé vous-même? Tu diriges une église. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la spécificité du message que tu prêches? Où est-ce que le Seigneur t'a envoyé? Alors si tu ne réponds pas à tous ces critères, tu dois savoir que tu n'as pas un mandat spécifique. Mais tu peux avoir un appel. Si tu as l'appel de Dieu, l'appel à lui-même ne te donne pas la capacité de commencer une église. Tu peux avoir l'appel. Les gens viennent auprès de toi parce que tu leur as parlé de Christ. Mais la question la plus importante, où est-ce que tu es en train d'amener ces peuples? Parce que dans chaque mandat, il y a un point de départ. Il y a un point d'arrivée. C'est pourquoi il faut que le Seigneur t'ait dit exactement où est-ce que tu dois amener ton peuple. C'est pourquoi il faut vérifier. Rentrer en soi-même. Comme le pasteur venait de le dire, il y a des pasteurs qui fabriquent des prophéties dans l'église pour avoir l'argent, qui fabriquent les miracles pour avoir l'argent. Laisse-moi te dire que si réellement c'est le Seigneur qui t'a appelé au ministère, tu ne peux rien manquer. Tu ne peux rien manquer. Tu ne peux rien manquer. Tu ne peux pas toquer à la porte de quelqu'un pour voir quoi que ce soit. Vous savez une chose qui m'a toujours choqué, c'est cette histoire-là de dire que l'offrande de soutien, nous donnons pour soutenir. Qui peut soutenir Dieu? Qui peut soutenir l'œuvre de Dieu? L'œuvre lui appartient. Comment tu peux les soutenir? Si c'est lui qui t'a appelé, tu n'as pas besoin de toquer à la porte de quelqu'un pour avoir l'argent. Pourquoi? Derrière chaque mandat, il y a la provision. Lui-même a déclaré: j'appelle de l'Orient un oiseau de proie, et d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Lorsque son fils a été introduit dans les temps, Jésus-Christ, sachant qu'il allait subir des persécutions, Dieu a commencé à pourvoir. Il a envoyé des rois mages pour apporter la provision surnaturelle. De telle sorte en Égypte, qu'il ne puisse rien manquer. Bien-aimé, servir le Seigneur, c'est Dieu lui-même en train d'accomplir ce qu'il a déclaré à travers un homme. Ce n'est pas mon travail, c'est son travail. Il m'a utilisé comme instrument. Si je puis marcher dans ce qu'il a ordonné, je ne vais rien manquer dans le ministère. Je ne vous parle pas des choses à ramasser. Je suis en train de parler ce que la Bible dit. Pas seulement ce que la Bible dit, mais ce que j'ai expérimenté dans ma marche avec le Seigneur.
Ça, c'est très important. Donc, il y a des limites. Si tu n'as pas le mandat et que tu as l'appel, l'ordre est que tu ne peux pas commencer une église. Tu ne peux pas commencer une église. Remarquez ce qui s'est passé même dans la Bible. En ce qui concerne le mandat, j'ai pu donner un exemple dans l'Ancien Testament et un exemple dans le Nouveau Testament. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il lui a parlé, il lui a confié les mandats. Il a dit, va en Égypte pour libérer mon peuple. Dieu lui a donné beaucoup de détails sur la manière de libérer le peuple de Dieu en Israël. Mais comme Moïse a commencé à hésiter, je n'ai pas un langage facile, comment je vais parler? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, voici ton frère Aaron. Il vient au-devant de toi. Lorsqu'il te verra, il se réjouira dans son cœur. C'est pour dire quoi? Moïse a reçu un mandat de Dieu, tandis qu'Aaron a reçu l'appel de Dieu. C'est ainsi qu'en lisant la Bible, vous ne verrez jamais aucun endroit où Aaron s'est séparé de Moïse pour aller commencer son propre ministère. Pourquoi? Il n'avait pas le mandat de Dieu. Le désordre est que ici tout le monde fait tout. Tu n'as pas le mandat, tu cherches à diriger une église. Comment l'église va fonctionner? Alors ce sont des parvenus qui créent les désordres pour avoir l'argent, pour avoir la gloire. Mais laisse-moi te dire une chose. Derrière chaque gloire, il y a une histoire. Mais le problème est que les Marocains n'aiment pas l'histoire, ils cherchent que la gloire. Tu peux envier quelqu'un pour ce qu'il est devenu dans le ministère. Tu peux envier quelqu'un pour ce qu'il est devenu dans le ministère. Mais tu ne sais pas par où il est passé pour en arriver. C'est très important. Nous allons lire cette écriture. Nous sommes dans Jérémie. Je vais revenir au deuxième exemple. Mais lisons d'abord Jérémie chapitre 23, versets 21-22. Jérémie chapitre 23, versets 21-22. Est-ce que vous avez trouvé la place? J'aime bien quand nous lisons la Bible ensemble. Tu dois lire pour toi-même. Quel que soit le téléphone, j'accepte. Mais lisons ensemble ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, les faire revenir de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leurs actions. C'est ainsi que vous comprendrez aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a beaucoup des hommes, des soi-disant hommes de Dieu, qui courent sans être envoyés par Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, ce que tu fais là, tu le fais par qui? On n'a pas commencé aujourd'hui.
Dieu regrette pour certains prophètes qui courent sans être envoyés par Dieu, qui prophétisent sans avoir écouté de la part de Dieu. Et Dieu dit une chose: s'ils avaient assisté à mon conseil, si tu n'as pas assisté au conseil de Dieu, comment tu peux prétendre maintenant être dans le ministère? Qui t'a mandaté pour ce ministère? Soyez bénis. Vous devez comprendre une chose. Dieu ne peut pas t'appeler à son travail. C'est son œuvre à lui. L'église, ce n'est pas notre église. Je ne peux pas dire mon église. Peut-être dans une façon de parler. Mais ce n'est pas mon église. C'est son église. Il a payé un grand prix pour acheter l'église. Au prix de son sang, il a racheté l'église. Aujourd'hui, s'il m'appelle comme instrument pour servir au sein de l'église, il ne peut pas m'abandonner, me débrouiller moi-même pour faire son travail. Je ne peux pas me débrouiller pour faire l'église. C'est son travail à lui. Tout lui appartient. Si c'est lui qui m'a envoyé, il doit prendre son propre travail en charge. Pour ce faire, rassure-toi que ce que tu fais, c'est lui qui t'a commandé de le faire. Vous savez, aujourd'hui, il y a des soi-disant églises qui subsistent et qui continuent. Vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi je suis dans l'église? Pourquoi je suis dans le ministère? Ça, c'est très important. Alors, je vous disais que j'ai parlé de deux exemples, Ancien Testament et Nouveau Testament. En revenant dans le Nouveau Testament, je vois les mandats de l'apôtre Paul sur les chemins de Damas. Comment Jésus a rencontré Paul. Il lui a appelé par son nom et puis il lui a dit à quoi il l'appelait. Paul devrait marcher dans ce que le Seigneur lui a ordonné de faire. Paul savait la spécificité de son message. Paul savait vers qui le Seigneur l'envoyait. Paul a reçu cette rencontre personnelle avec Dieu. Paul savait les détails sur la mission à réaliser. Il est entré dans le ministère. Il a commencé à servir le Seigneur. Mais pendant ce voyage missionnaire, la Bible nous rencontre que Paul a rencontré Timothée. Il a pris Timothée, il l'a circoncis, il l'a amené avec lui, il a commencé à équiper Timothée. Il a enseigné jusqu'à ce que Timothée était devenu comme son maître. Mais montrez-moi dans la Bible, là où Timothée a quitté Paul pour aller commencer son église. Pourquoi? Timothée avait l'appel, mais il n'avait pas le mandat non plus. Si tu n'as pas le mandat de Dieu, tu n'as pas la qualification pour diriger une église. Si tu diriges l'église, c'est illégal. C'est pourquoi il faut savoir pourquoi suis-je dans les ministères. Quelle est la motivation pour laquelle tu sers le Seigneur? Pourquoi tu es dans les ministères? Le maître de l'entreprise ne t'a pas engagé. Mais qu'est-ce que tu fais dans son entreprise? Et comme tu n'as pas le numéro d'immatriculation,
tu n'es pas reconnu, ton salaire ne peut pas venir à la fin du mois. Et comme tu n'as pas le salaire, tu t'encharnes aux brebis. L'offrande de soutien. Galates 6. L'offrande du prophète. Tu fabriques les prophéties. Parce que le ciel ne te reconnaît pas comme quelqu'un qui est engagé. Tu es dans le ministère, bien sûr. Quel est ton numéro de matriculation? À quoi le ciel peut se référer dans le ministère? Le numéro de matriculation de Paul, c'est le jour où il a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Jésus lui a dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Il a dit à Moïse, va, libère-les en Égypte, amène-les dans la terre promise. Quel est ton numéro de matriculation? Mais comment tu peux t'attendre à un salaire depuis le ciel? Voilà les mots qui rongent l'église de mon pays. Pourquoi tu es dans le ministère? Qu'est-ce qui t'a appelé? Quelles sont les raisons? Quelles sont les motivations? Alors si on te dit que tu es dans l'église, ne touche pas à la dîme, tu vas y rester? Parle-moi un peu à ton voisin. On ne se dispute pas. Une conférence, ce n'est pas une prédication. Parle un peu à ton voisin. Voisin, tu es dans le ministère pour une survie ou bien pour faire vivre les gens? Quelle est ta motivation dans le ministère? Qu'est-ce qui motive? Pourquoi tu es là? Bien aimé, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que Timothée, malgré la connaissance de la parole de Dieu qu'il avait, même son père spirituel Paul, il témoignait de lui. Il a dit, je vous envoie Timothée. Il enseigne comme moi. Timothée sait tout ce que j'enseigne dans toutes les églises. Mais vous verrez que Timothée n'a jamais quitté pour aller commencer son petit ligablo. Timothée n'a pas commencé sa propre boutique. Il a travaillé toute sa vie sous le leadership de Paul. Pourquoi? Il n'avait pas de mandat. Mais qu'est-ce qui t'a poussé d'être dans le ministère? Vous devez comprendre une chose. Les besoins ne peuvent pas nous appeler au ministère. Non, j'étais parti évangéliser. Je suis entré dans une famille. J'ai trouvé cette famille-là, ils étaient malades. J'ai prié, le Seigneur s'est manifesté. Et comme ils ne fréquentaient aucune église, c'est ainsi que j'ai commencé avec eux. En accord avec quel mandat? Le mandat d'une famille qui ne fréquente aucune église. Mais tu le fais avec quel message spécifique? Si le Seigneur t'envoie, il doit te dire exactement ce que tu dois enseigner d'une manière particulière à son peuple. Tu es dans le ministère, c'est bien. Quel est ton message spécifique? Quel est ton message spécifique? Oh, Dieu a dit aller par tous les mondes. Ça, c'est l'appel général. C'est donné à tout le monde. C'est ainsi que vous comprendrez qu'il y a un désordre incontrôlé dans le corps de Christ. Notre qualification ne vient pas des hommes. Notre qualification vient de celui qui est établi dans le ministère. Le monde peut établir le ministère.
savez une chose? Au Maroc, hein, pas ici, au Maroc. Tu sais, au Maroc, hein, les titres se vendent facilement. Les titres se vendent facilement. Il suffit seulement de prendre ma Bible, de me rendre dans un hôpital de la place. J'enseigne les saluts, j'ai pris pour les malades, je sors. Demain, j'y rentre, ça commence par les malades. Le pasteur est arrivé. Le pasteur est arrivé. Comme les malades t'ont appelé pasteur, c'est parti. Tu restes pasteur. Partout où tu te présentes, je suis pasteur. Mais qui t'a donné les mandats? Les ciels ou bien les malades? Ici, nous portons bien des titres sans savoir qu'avant de se faire appeler par qui que ce soit, c'est le ciel qui doit te reconnaître. La plupart vous souffrez dans le ministère, pourquoi? Le ciel ne vous reconnaît pas. Vous êtes reconnu par les hommes. Mais comme Dieu ne vous connaît pas, je sais que là tu ne sauras pas traduire. J'ai dit la vie est en phase. Les hommes sont en dimension. Dis à ton voisin, tu dois comprendre une chose. Dans le ministère, hein, la vie est en phase. Les hommes sont en dimension. Ou encore les hommes sont en taille. Vous savez ce que ça veut dire? Lorsque tu es appelé par le Seigneur, ne cherche pas à vivre au-delà de tes moyens. Si la phase de ton ministère ne te permet pas certains luxes, hein, contente-toi de ce que tu es. Nous voyons des jeunes quand ils commencent le ministère aujourd'hui, demain il veut rouler carrosse. Parce qu'un tel roule dans la voiture, moi aussi je suis passé, je dois rouler dans la voiture. Est-ce que Dieu t'a déjà béni avec un véhicule? Ou bien tu cherches des moyens malhonnêtes maintenant pour avoir le véhicule? La chose la plus importante, quelle est ta motivation en servant le Seigneur? Quelle est ta motivation en servant le Seigneur? Pourquoi je suis dans le ministère? Pourquoi je suis là? Est-ce que c'est moyen pour gagner la vie? Mais pourquoi je suis? Alors si tel n'est pas le cas, nous allons commencer à voir des églises qui naissent de gauche à droite avec des gens qui ne sont pas matures, qui n'ont même pas le sens de servir le Seigneur non plus. Mais sans oublier que nous allons comparaître devant le trône un jour pour tout ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est très important. Bien aimé, nous ne devons pas chercher à ce que l'attention des gens soit tournée vers nous. Mais nous devons tourner l'attention des gens vers celui qui a payé le prix pour acheter son église. Nous attendre à lui pour qu'il puisse maintenant nous tendre la main s'il nous a appelés au ministère. Aujourd'hui, dans les églises, comme l'homme de Dieu venait de le dire, il suffit que tu as fait 2-3 ans dans l'église, tu as payé quelques connaissances de versets bibliques, alors demain tu vas commencer ton église. Mais ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Il y a des normes pour entrer dans le ministère. Si vous entrez dans le ministère selon les normes de Dieu, vous n'allez rien manquer. Mais surtout d'abord définir vos motivations avant de servir le Seigneur. Pourquoi je suis en train de servir le Seigneur? Qu'est-ce qui me pousse? Est-ce qu'il m'a appelé? Quand je vous dis, ce n'est pas le besoin qui est censé nous appeler. Si vous lisez bien la Bible, je vois un diacre, quelqu'un qui était sélectionné rien que pour distribuer la nourriture dans l'église. Lors de la persécution, Philippe a quitté Jérusalem. Il est arrivé en Samarie. Lorsqu'il a ouvert la bouche, les miracles se sont produits.
Des guérisons se sont produites. Voire même un grand magicien de la ville qui étonnait toute la ville s'est converti au Seigneur. Mais vous savez quoi? Philippe n'a pas implanté une église. Philippe n'a pas implanté une église. Il n'en avait pas les mandats. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange s'est révélé à Philippe. Il a dit, tu dois descendre à Gaza, dans le désert. Il pouvait bien réfléchir. Je viens de gagner une grande moisson ici. J'ai peur que les grands magiciens puissent se retourner encore dans la magie. Tout ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas vos besoins qui est censé vous appeler au ministère. Oh, comme c'est une famille qui venait de se convertir, j'ai peur qu'ils entrent dans le monde. C'est pourquoi j'ai commencé à les encadrer. Est-ce que les encadrer est synonyme de commencer l'église? Est-ce que Dieu te reconnaît dans ce que tu fais? Pose-toi la question. Si tu as des problèmes de finances dans l'église, pose-toi la question. Est-ce que Dieu me reconnaît dans ce que j'ai fait? Imagine, toi, tu es engagé à la régie des eaux. Qui est censé te payer? Tu es sûr? Tu es engagé chez la régie des eaux, c'est là où tu as le numéro de matricule. Qui va te payer? Tu vas demander l'argent à la SNEL? Non, ce sont des sociétés pareilles étatiques. Régie des eaux, SNEL, ce sont des sociétés de la terre maintenant. Alors je suis à régie des eaux, maintenant SNEL commence à me payer. Ça s'est fait comme ça? Qui doit te payer? D'accord. Mais il te paye selon quel matricule? Matricule de régie des eaux bien de SNEL. Si telle est l'organisation sur la terre, imagine-toi au royaume. Vous savez que dans notre royaume, il n'y a pas des arriérés. Hein? Là-bas, il n'y a pas des arriérés non plus. On a 5 mois d'arriérés. 5 mois d'impayement. Oh, là, j'ai venu en retard. Non, non. Si ton numéro matricule est enregistré au ciel, chaque fin du mois, le salaire est là. Parce que tu travailles pour la gloire du royaume. Alors, mais pourquoi maintenant vous devez vous enchaîner au brebis? Rentre en toi-même. Pourquoi je suis dans le ministère? Qui m'a appelé dans cet âge? Si c'est le Seigneur qui t'a appelé, bien aimé, il n'y a rien qui peut manquer. Vous savez, Jésus, pour lancer un défi aux disciples qu'il entraînait pour le ministère, la Bible dit les envoyer 2 à 2 en leur donnant l'interdiction formelle. Ne prenez ni sac, ni bourse, ni dette unique. Et puis surtout, ne saluez personne en chemin. Oh. Mais toutes les règles de politesse commencent ne fût-ce que par la salutation. Mais Jésus a dit ne saluez personne en chemin. Vous savez ce que Jésus voulait dire? Ne cherchez pas une main de secours. Ne cherchez pas qui peut te secourir. Parce que souvent, quand tu salues quelqu'un comme ça, bonjour, comment ça va? Ça commence. Oh, nous sommes là, ça fait autant de jours. C'est pourquoi Jésus a dit, ne saluez personne en chemin. Ne cherchez pas la main de secours. Qui va te secourir? Moi qui t'ai envoyé. Moi qui t'ai envoyé. Mais remarquez maintenant, à la fin de sa vie, il a posé la même question aux disciples. Lorsque je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni souliers, est-ce que avez-vous manqué de quelque chose? Quelle est la réponse? Nous sommes différents. Jésus a changé. Mais pourquoi nous ne vivons pas ce que l'apôtre vivait? Vous savez ce que la Bible dit? Répétez, il est écrit, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Qui a dit cela? Sur la terre, il n'y a pas de bon payeur que le Seigneur lui-même.
L'ouvrier mérite son salaire. Même mes enfants là qui sont à la chorale, ce n'est pas question qu'ils prêchent la Bible pour être bénis. Avec la grâce de chant dans ta vie, si tu peux te connecter à sa source qui est le Saint-Esprit, il va t'inspirer des mélodies surnaturelles. Quand tu chantes, c'est tout le monde qui tremble. Et nous avons un principe. Si tu peux bien comprendre ces principes, tu ne peux pas manquer de bénédiction non plus. Mais tu dois te dire d'abord, qui t'a appelé au ministère? Première question, quelle est ta motivation à recevoir l'appel de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu poursuis dans le ministère? Quel est le cœur que tu as pour le ministère? C'est pour s'enrichir? C'est pour une survie? C'est pour se faire un nom? Qu'est-ce qui me conduit à conduire les autres? Voilà ce qui détruit mon église. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu n'ont pas de caractère. Tout simplement pourquoi? Nous n'avons pas compris qui nous a appelés au ministère. Si je marche dans ce que le ciel m'a ordonné de faire, je peux faire profiter des choses. Vous devez comprendre une chose. Recevoir l'appel de Dieu dans sa vie, mais c'est une grande garantie pour beaucoup de choses. Si c'est Dieu qui m'a appelé, c'est une grande garantie. J'ai pu même défier l'enfer. J'ai pu défier l'enfer. Si c'est Dieu qui m'a appelé. Vous savez quoi? L'église est fondée sur la révélation. L'église est née le jour de la Pentecôte. Elle est fondée sur la révélation. Elle est née le jour de la Pentecôte. Mais vous savez la promesse que Dieu nous a faite? À celui qui avait reçu cette révélation, Jésus lui avait promis, je te donnerai les clés du ciel. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Tout celui qui a reçu un mandat de la part de Dieu, il a la capacité de défier même l'enfer. C'est pourquoi nous avons reçu la part de Dieu comme message. Non, nous avons reçu la part de Dieu comme message spécifique. Comment vivre au-dessus de la mort physique précoce? À cause des plans de Dieu dont tout un chacun de nous est porteur. La bonne nouvelle, comme nous sommes là tous, comme tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es porteur des plans de bonheur sur ta vie. Dieu lui-même déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir de l'espérance. Au lieu de courir vite, cherche d'abord à découvrir quels sont les plans de Dieu pour ma vie. Si tu peux marcher dans ce que le ciel a redonné pour toi, tu ne vas rien manquer. Parce que c'est le ciel qui te conduit sur cette voie. Avec les plans de Dieu dans ma vie, j'ai la capacité d'arrêter toute mort physique précoce. Jésus a dit, je te donnerai les clés. Lorsqu'il est ressuscité, il a déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'étais mort, je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Jésus ne tient pas les clés de la mort pour le diable. Il tient les clés de la vie pour nous, les enfants de Dieu. Alors si maintenant les clés menaient entre les mains de Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut nous troubler aujourd'hui? J'ai le pouvoir d'arrêter les morts. J'ai le pouvoir d'arrêter la mort physique précoce.
à cause des plans de Dieu dont je suis porteur. Nous n'acceptons pas toute mort physique précoce. C'est étonnant. Quand j'entends qu'il y a même les hommes de Dieu qui meurent de maladies. Mais c'est un scandale. Un pasteur qui tombe malade. Mais c'est un scandale. Il est mort de quoi? Covid. Covid tue un homme de Dieu. Mais tu n'as pas compris ce que tu es. Quelle maladie peut te tuer? Quelle maladie peut détruire ton corps? Tu n'as pas compris ce que tu es. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons besoin de la compréhension des Écritures. La vie chrétienne est fondée sur les promesses que Dieu nous a faites. Et nous avons les promesses pour cette vie présente et pour la vie à venir. Tu ne peux pas quitter cette vie sans jouir à toutes les promesses que Dieu t'a faites pour cette vie. Béni qu'il était, il s'est fait malédiction. Il est devenu malédiction pour moi. Et comment moi je peux marcher encore dans la malédiction? Il s'est fait malédiction pour que moi je sois bénédiction de Dieu. Est-ce que la maladie c'est une malédiction ou c'est une bénédiction? Un pasteur qui meurt d'une maladie. Et répétez, il est écrit. Jésus a dit, c'est lui qui me sert. Mon Père l'honorera. Vrai ou faux? J'ai servi le Seigneur toute ma vie pour me remercier. Alors je tombe malade. Maintenant je meurs. Ça c'est l'honneur que Dieu m'a fait. Après l'avoir servi. Après l'avoir servi. Est-ce que vous ne comprenez pas? Dis à ton voisin, même si tu n'es pas pasteur, mais comprends ceci. Un enfant de Dieu ne doit jamais tomber malade. Dis à ton voisin, un enfant de Dieu ne doit jamais tomber malade. C'est parce que vous vous y prenez mal. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'on appelle enfant de Dieu. Vous avez besoin d'avoir une bonne compréhension de ces choses. Vous me voyez là? Ça fait plus de 35 ans. Je ne connais pas ce qu'on appelle maladie. Même pas un rhume ne peut pas toucher mon nez. Même un rhume ne peut pas toucher mon nez. Pourquoi? Mais je suis ce que je suis en Jésus-Christ. Sinon la parole de Dieu est vraie ou bien c'est un mensonge. Répétez, il est écrit. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Il va le faire ou bien il l'a déjà fait. Alors c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ou soit vous vivez la Bible, ne vous vivez pas la Bible. Ou soit vous vivez la parole de Dieu, ne vous vivez pas la parole de Dieu. Si tel est le cas d'abord pour les fidèles, qu'en est-il de toi qui te dis pasteur, qui t'appelle pasteur? J'ai entendu un homme de Dieu se tenir devant les fidèles. Un dimanche, je remercie tous les fidèles qui sont venus me rendre visite à l'hôpital pendant que j'étais malade. Si tel est ton témoignage, qu'est-ce que tu communiques comme foi à tes fidèles? C'est normal de tomber malade, d'être hospitalisé et puis de recevoir les visites. Mais quand tu vivras maintenant les promesses de la guérison, est-ce que vous savez que la maladie n'a été jamais la volonté de Dieu pour son peuple? Avant que le salut ne soit accessible aux hommes, Jésus a commencé son ministère par les guérisons des corps physiques. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu
faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand quelqu'un est malade, il est sous l'empire de qui? Comment tu peux te laisser sous l'empire du diable pendant que Christ a déjà délivré? Nous avons besoin de la compréhension des Écritures. C'est pourquoi souvent nous disons, répétez, la connaissance nous informe, la compréhension nous transforme, la connaissance nous informe, la compréhension nous transforme. Ce qui peut te transformer, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Si tu as la bonne compréhension des Écritures, ta vie change. Tu ne dois pas lutter pour posséder. Tu ne dois pas lutter pour obtenir. Le prix a été déjà payé. C'est quoi le problème? Tu as simplement besoin de connaître les principes par lesquels la bénédiction passe sans suer. Par où la bénédiction passe sans suer? Répétez, dans le jardin. Il a déclaré, tu mangeras à la sueur de ton front. Dans quel jardin? Jardin dedans avant de le chasser, d'accord? Répétez, dans le jardin. Il a prié à tel point que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. C'est pour annuler la bénédiction du jardin et pour te dire maintenant tu dois travailler sans sueur maintenant pour posséder. C'est quoi ton problème? La sueur de malédiction, ici la sueur de quoi? De bénédiction en Christ Jésus. C'est quoi ton problème? Tu as besoin de connaître les principes pour savoir par où toutes ces choses passent. Les restants de ma vie, jusqu'à ce que Christ viendra pour prendre l'église, moi et la maladie, quel que soit son nom, divorce éternel. Divorce éternel. Je suis de l'autre côté, les de l'autre côté. On ne peut jamais se croiser. Jamais. Ce n'est pas force maintenant de prière que vous dites, prière d'autorité, prière de délivrance. Non. Bien aimé, prier, ce n'est pas crier. Tu cries si tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi j'enseigne. Ça ne dépend pas de là où tu es. Mais ça dépend de qui tu es. Répétez, ça ne dépend pas de là où je suis. Ça dépend de qui je suis. Si réellement tu sais qui tu es, l'histoire change. Tu ne luttes pas. Lui, il a lutté pour moi. Pourquoi je dois encore lutter? C'est pourquoi la Bible me dit, je dois entrer dans son repos. Lorsqu'on entre dans le repos, on se repose. Je déclare, pour faire venir à l'existence les choses qui ont déjà, pour lesquelles il a déjà payé les prix. Alors vous savez maintenant que les mots qui rongent, les mots là c'est plusieurs. Il y a plusieurs causes qui font que l'église, elle est ce qu'elle est. Si chaque homme de Dieu savait dans cette ville à quoi le Seigneur l'a appelé, il ne peut pas avoir de jalousie. On ne peut pas s'empoisonner. On ne peut pas se trahir. Parce que chacun sait ce qu'il est en train de poursuivre. Mais quand tu regardes un tel en train de faire ceci, c'est comme s'il est venu voler ta bénédiction. Ce n'est pas très correct. Combien des églises se divisent sur les fidèles? Il a pris mes fidèles. Je ne peux pas en faire un problème non plus. Le fidèle est libre d'aller là où il peut avoir une bonne nourriture. S'il trouve une bonne nourriture, c'est mon devoir de préparer une bonne nourriture maintenant pour garder les brebis que le Seigneur m'a envoyées. Mais s'il peut trouver ce qui est excellent ailleurs, je ne peux pas l'empêcher non plus. Ce ne sont pas mes gens. Ce sont les bébés du Seigneur.
Il m'a établi comme berger. Je dois faire mon travail de berger pour qu'ils soient en sécurité. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu as les mandats ou bien tu as l'appel? Si tu as les mandats, quel est ton message spécifique? Même si tu as les mandats et que tu as les messages, quelles sont tes motivations dans les ministères? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu poursuis? Ce sont des questions que vous devez poser pour ne pas rendre compte au Seigneur. Mais si le ciel te reconnaît comme quelqu'un, un ouvrier qui a été engagé, tu ne peux rien manquer. Je dis toujours aux enfants de Dieu que vous êtes. Dieu, il est celui qui engage et qui paye au-delà de tout salaire humain. Pourvu que tu fasses ce qu'il attend de toi. Si tu marches dans ce que le ciel t'a ordonné, tu ne vas pas lutter non plus. Tu ne vas pas lutter. Il a dit, je vais ordonner aux bénédictions d'être avec toi. Ce n'est pas à moi de poursuivre les bénédictions. Ce n'est pas à moi de suivre l'argent. Mais par contre, l'argent doit me suivre. Parce que je sais à quoi le Seigneur m'a appelé. Et comme il m'a appelé, automatiquement l'argent doit me suivre. Je ne lutte pas. Que le Seigneur vous bénisse.